Voilà, alors bonjour messieurs, bienvenue dans cette construction pour le test annuel des alarmes de la protection civile de la ville de Lausanne. Alors, je me présente, je m'appelle Alberto Pizzuccini, c'est moi qui suis responsable du matériel technique tout au long de cette journée, mais également tout au long des autres journées, puisque c'est mon métier. Voilà. Alors, je vais tout de suite demander à Vincent d'amener la télévision. Tu peux y aller. Avec le PowerPoint. Voilà. Voilà. Alors, comme va vous le suggérer cette petite animation, bienvenue. Voilà. Ouais. Je sais, mais c'est parce que ma fille fait de la danse, donc des fois, je vais la chercher après le jeudi. Ouais. Alors, pour vous expliquer les règles à respecter, respectivement, tout au long de cette journée, je vais sans plus à présent passer la parole. Oh, s'il vous plaît, ça va être compliqué, hein, sinon. Ouais. Non, parce que moi, je suis cool, mais fallait... Voilà, donc pour vous expliquer les respectés, je vais sans plus attendre passer la parole au sergent-major François Kunz, qui va vous expliquer. Merci de votre attention. Alors, François, tu peux y aller, je les ai chauffés, ils sont super. Ouais, merci Alberto. Alors bonjour messieurs, je me présente, sergent-major François Kunz, c'est moi qui suis en charge de ce test des alarmes aujourd'hui, mais également tous les autres jours, puisque c'est ma profession. Alors, les règles à respecter tout au long de la journée, c'est très simple. Merci premièrement de ne pas fumer. Hein? Vous n'êtes pas sans savoir que la protection civile a une image à défendre auprès de la population et que c'est sûr que si on vous voit sortir du bunker avec la clope à la bec, ça fait pas très sérieux, notamment auprès de ces gulus de l'armée qui pensaient qu'on est bon qu'à boire des verres et fumer des clopes. Alors on va leur montrer qu'on fume pas des clopes. Merci également d'attendre les instructions avant de les faire. Oui, alors, j'en vois qui rignatent, mais je les connais, ils arrivent à 9h20, ils sont déjà partis, foutent masser des machins. Si vous attendez pas qu'on vous explique quoi faire, nous on sert à plus rien. Merci de ne pas fumer à l'intérieur. Mais juste devant le bunker, il y a des cendriers prévus à cet exprès. Et enfin... Alors, il y en a peut-être... certains d'entre vous qui sont dans une situation où ils doivent s'annoncer auprès du médecin de service ici. Alors, bon, évidemment que notre médecin de service ici, il n'est pas aussi sexy que M. Clonet, hein. Ah, bon, bah désolé Didier, hein, mais on en cause avec ta femme mardi. Ouais, non, voilà. Alors évidemment, ceux-là et ceux-là, hein, parce qu'on est en 2020, attention, hein, pour ceux-là et ceux-là qui doivent s'annoncer auprès du médecin de service ici, il se peut que vous soyez dans une situation dite de... maladie. Voilà. Auquel cas, merci de brandir dès dorénavant votre certificat médical que vous allez apporter à M. Corpato. Hein, Didier, désolé, on préférait tous faire le poulet curry, mais voilà, on a chacun des tâches qui... Bon. S'annoncer auprès du médecin de service si incapacité de vous déplacer. Alors évidemment, pour ceux-là et ceux-là qui sont concernés par ça, ben bon, alors évidemment, jusqu'ici, bravo, hein, mais... évidemment que dorénavant, on va pas vous envoyer tester les alarmes si par exemple vous êtes en chaise. Hein. Ah ben, si vous êtes en chaise, vous pourriez être confronté à un obstacle de type escalier. Alors à moins que vous ayez des roues qui épousent le... Oh non, c'est trop compliqué. S'annoncer auprès du médecin de service si vous provenez d'une région dans laquelle sévit en ce moment une épidémie. Ah, on est plus que jamais dans l'actualité. Hein. Avec Ebola. Ouais. Alors évidemment, il se peut, je vous rappelle que le service est obligatoire. Nul n'est en aucun cas, nullement, en aucun cas, pas autorisé à être absent. Mais évidemment, si vous ne pouvez pas, il y a des petits trucs. Alors, comment avertir son absence? La protection civile met à disposition plusieurs objets pour nous avertir. Premièrement,
par téléphone. Hein, vous avez reçu un petit papier jaune avec votre convocation puis votre numéro. Alors évidemment, il faut appeler le numéro du capitaine, vous ne trompez pas de chiffre. Hein. Non, mais alors, parce que, petite parenthèse, mais moi j'ai fait l'expérience une fois. Si on se trompe juste d'un chiffre, on tombe pas du tout sur quelqu'un qui reconnaît vaguement la personne que vous cherchez ou qui a un lien. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est mal foutu, ce système. Donc voilà. Vous pouvez également avertir votre absence par post. Alors là, je me recommande, hein, vous les jeunes, la génération 2.Y. Hein, OK Boomer, OK Google. Hein, bon. Eh bien, évidemment que la post, ça prend un peu plus de temps qu'un message WhatsApp. Hein. Par exemple, vous avez l'habitude de vous envoyer un WhatsApp. Et puis, dans la seconde, Tartampion, il a reçu le machin, il peut tout de suite répondre « OK, j'ai vu que tu ne serais pas là », puis voilà, la poste, ça prend plus de temps. Donc, si par exemple, vous êtes malade, admettons, mercredi, il faut déjà poster la lettre lundi. Sinon, on fait trop de poulet curry, puis il faut jeter, voilà. Il faut donner aux pauvres, puis bon. Voilà. Vous pouvez également avertir votre absence par email. Alors ça... Oui, alors moi aussi ça m'a fait ouh, hein, parce que la technologie, j'arrête, j'y connais rien. Mais voilà, ça c'est la grande nouveauté qui a été mise en place par la protection civile du département de canton de Vaud. C'est par email. Alors là, je vais vous dire quelque chose qu'on m'a dit de vous dire. Moi-même, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça, vous connaissez mieux que moi. N'oubliez pas la pièce jointe. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc de bagnole ou je sais pas. Bon. Vous pouvez également avertir votre absence par ordinateur. Voilà pour les différents objets. Alors, maintenant, nous allons passer au point suivant qui s'intitule « Test des alarmes, c'est pourquoi ?» Et pour vous expliquer ceci, je vais, sans plus à présent, passer la parole à Pierre-Daniel Susset, qui va vous expliquer. PD. Oui, alors, merci Alberto. Bonjour messieurs, alors je me présente, je m'appelle Pierre-Daniel Susset. C'est moi qui serai en charge du groupe 2 aujourd'hui. Vous ne savez pas encore dans quel groupe vous êtes. Alors vous ne pouvez pas déjà être content. Voilà. Souvent quand je dis j'ai le groupe 2, il y a tout le groupe 2 qui fait « Waouh, on a monsieur Susset !» Parce que moi je suis cool. Non mais alors vous ne pouvez pas encore ça. Bon. Alors le test des alarmes, c'est pourquoi? C'est pour alarmer les gens en cas d'alarme. Ouais, alors ça peut faire rigoler, ça peut paraître bête, mais évidemment qu'on ne va pas utiliser les alarmes à d'autres occasions. Hein. Par exemple pour un nouvel an, ou le 1er août, ou un anniversaire. Peut-être quand, François? Du 4, ouais, c'est bientôt, hein, mais on va pas... Bon, on a eu fait, hein. On a eu fait, mais... Non, mais vous disiez pas, parce que... On va encore avoir le canton sur le dos, puis moi sur le dos, je fais de l'eczéma. Alors, le test des alarmes, c'est pourquoi? C'est pour tous les premiers mercredis de février. Alors là, je me recommande, très sérieusement, hein, parce que c'est à votre rôle, c'est à votre charge. En tant que membre astreint de la population vaudoise, c'est à vous de dire si, par exemple, vous avez un copain ou une copine qui fait... le premier mercredi de février, et fait « mais mais j'ai entendu les alarmes, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a une catastrophe ?» Eh bien, c'est à votre rôle de dire « Écoute, Mouzumbu, écoute Mouzumbu, c'est juste le test des alarmes. » Alors, on nous a posé la question l'année passée, c'était assez pertinent. On nous a dit « Ouais, mais monsieur Susset, bon, déjà, on est trop content d'être dans votre groupe. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une vraie catastrophe le premier mercredi de février ?» Ah ouais? Ben écoutez, ça n'est jamais arrivé. Le test des alarmes, c'est pourquoi? C'est pour répertorier celles qui fonctionnent de celles qui ne fonctionnent pas. Alors tout à l'heure, quand vous irez tester les alarmes, vous serez respectivement confrontés à 3 types de cas de figure. Le premier type de cas de figure, c'est vous arrivez devant une alarme, vous essayez de la faire fonctionner, puis elle ne fonctionne pas. Alors là, il faut prendre note dans le registre qui sera transmis au canton. Le deuxième cas de figure de type, c'est vous arrivez devant une alarme, vous essayez de la faire fonctionner, puis elle fonctionne. Alors là aussi, c'est plutôt inhabituel. Il faut prendre note dans le registre qui sera transmis au canton. Et puis alors, la troisième figure de cas de type, c'est vous arrivez devant une alarme, vous essayez pas de la faire fonctionner, puis elle fonctionne.
ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, qu'il y a vraiment une catastrophe, puis vous n'êtes pas au courant, auquel cas nous vous conseillons d'appliquer la procédure 608U, qui consiste à courir. Ou alors ça veut juste dire qu'elle est complètement pétée. Alors, tout à l'heure, chaque groupe va recevoir une sacoche. Dans chaque sacoche, dans chaque sacoche, non, dans chaque sacoche, presque, dans chaque sacoche, dans chaque sacoche, Michel Hazanavicius. Dans chaque sacoche, on finit par y arriver, vous allez trouver un plomb. C'est ce plomb qui va vous indiquer où se trouve l'alarme en question. Alors évidemment, vous ne serez pas surpris, parce que c'est des plombs qui sont un peu vieillots. Alors entre-temps, évidemment, il y a des bâtiments qui ont poussé par-ci, par-là. Il ne faudra pas être surpris, comme par exemple la cathédrale de Lausanne. Bon, voilà, ça arrive. Mais c'est ce plomb qui va vous indiquer où se trouve l'alarme en question, alarme qui fonctionne avec des serrures, et du coup, vous aurez une clé. Comment faire fonctionner une serrure avec une clé? Alors, nous avons une vidéo explicative, mais malheureusement, Windows 92 a planté. Mais ce que je peux vous donner comme moyen mésozoïque pour vous en rappeler, c'est que vous faites comme, par exemple, quand vous voulez rentrer chez vous. Sauf que vous n'avez pas besoin de faire « Oh, chérie le chat ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, il y en a certains d'entre vous qui seront peut-être confrontés à des alarmes qui ne fonctionnent pas avec des serrures, mais avec des poussoirs sur lesquels il faut peser. Alors, évidemment, vu que ce n'est pas une serrure, mais un bouton, alors bon, évidemment, vous aurez toujours un plomb pour vous indiquer votre alarme en question, mais vu que ce sont des boutons et pas des serrures, vous n'aurez pas de clé. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Super. Alors, écoutez, pour la suite, à savoir le planning du concert d'Oise, je vais repasser la parole au sergent-major François Kunz. Merci, vous avez été super. À tout à l'heure pour le groupe 2. Et puis, voilà. Je me réjouis beaucoup. Voilà, François, tu peux y aller. Ils sont vraiment top. Ouais, alors, merci, PD. Donc, on va faire ça vite fait, pendant que j'ai le concert d'Oise, ça va aller vite fait. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à lire? Tant pis. Donc, 10h, 10h15, accueil des soldats, ça c'est fait. 10h20, 11h40, présentation, explication, c'est le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment. J'espère que tout comme vous et moi, vous passez un excellent moment. 11h45, 12h30, repas, c'est poulet curry. Est-ce qu'il y a des intolérants au curry? Non, parfait. Il y aura de la crème et du gluten, ce sera délicieux. Et puis enfin, vous voyez, regardez, 12h45, 13h45, test des alarmes, ça prend 1 heure à tout péter. 13h45, on est de retour, 18h, fin de la journée. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, je suis navré, mais bravo, c'est pas une question. C'est que je demande, si vous avez des questions et que vous n'avez pas de questions, il faut répondre non. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Alors, il me reste plus... Si jamais vous nous cherchez tout au long de la journée, il n'y a pas de souci, on se tient à disposition. Il suffira juste de passer nous voir à la Pinte-Besson. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée avec un petit château. Aïe, aïe, je me suis fait piquer par un zèbre sauvage. C'est pas beau, mais j'aime la douceur de son plus.